l'évolution, la réussite se bâtit brique par brique et c'est très lent. C'est très lent. Quelle est donc la définition du progrès pour vous? Comment est-ce que vous voyez le progrès? C'est quoi le progrès? C'est quoi le progrès? Le progrès, le succès, la réussite. Quelle est donc leur définition pour vous? Comment est-ce que vous les voyez? C'est ce à quoi nous allons nous attarder aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos et n'oubliez pas surtout de prendre votre formation offerte sur le Trading Forex. C'est vraiment très important. Abonnez-vous à cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne qui vous enseigne plein de choses. C'est une chaîne, devrais-je dire, c'est une communauté de trading et de développement personnel où nous enseignons plein de choses. Une communauté de valeureux guerriers et de valeureuses guerrières. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur un sujet qui va sans doute nous intéresser, qui va vous intéresser et qui va m'intéresser également. Nous allons nous attarder sur le succès et dans cette vidéo, comme je le disais précédemment, je suis en train de vous dire ou je suis en train de vous demander quelle est la définition du progrès pour vous. Quelle est la définition de la réussite pour vous? Très souvent, nous pensons que le progrès, c'est l'argent, n'est-ce pas? Quand nous avons beaucoup d'argent, c'est un progrès. Ou bien, c'est une réussite, c'est le succès. Et cette appréhension de ce succès, en tout cas qui est synonyme d'argent, n'est pas erronée. Sauf que Hernan Tilgate disait que le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Et dans une de mes vidéos à ce sujet, je disais que si vous aspirez réellement à être un médecin, par exemple, vous avez cette ferme conviction dans votre cœur à être un médecin et que finalement vous l'êtes devenu, nous appellerons ça de succès. Nous qualifierons ça de succès. Vous aspirez à être ingénieur, par exemple, ou être un écrivain ou une écrivaine. C'est votre aspiration qui émane au plus profond de votre cœur, depuis votre temps d'enfance. Vous comprenez, depuis votre tendre enfance, vous avez une passion pour ça. C'est comme si vous me le permettez, vous êtes destiné à accomplir cette chose et que finalement vous avez suivi cette voie et que vous l'êtes devenu, vous êtes devenu l'écrivain que vous aspirez tant devenir, vous êtes devenu l'écrivaine que vous aspirez tant devenir, vous êtes devenu le médecin, le pilote que vous aspirez tant devenir, on qualifie ça de succès. Oui, on qualifie ça de succès. Ça, c'est la première compréhension que nous devons avoir du succès. La personne qui devient la chose ou bien la personne qui devient ce à quoi elle aspire. Donc, le succès en premier lieu, c'est ça. C'est la personne qui devient, la personne qui est, qui devient. Vous comprenez? Ensuite, comme nous vivons dans un monde capitaliste, le succès aujourd'hui s'apparente énormément et très souvent dans la plupart des cas à l'argent. Vous comprenez? Si vous avez des biens matériels, si vous avez les voitures, les grosses caisses, les grosses bagnoles, les maisons, patati patata, et surtout vous avez beaucoup d'argent, nous qualifions ça aussi de succès. On pourrait dire que vous avez également du succès dans votre vie. Donc pour couronner le tout, la réussite, le succès, ce n'est rien d'autre que la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Donc en synthèse, je dirais quoi? Je pourrais dire que pour une définition concrète du succès, pour une définition concrète de la réussite, de tout ce que vous voulez bien sûr, d'abord il faut que la personne devienne ce à quoi elle aspire en premier lieu. Vous comprenez? Ensuite, comme nous vivons dans un monde réaliste où les exigences du capitalisme sont vraiment élevées, il faut que ce à quoi tu aspires et que finalement tu l'as devenu, il faut qu'à travers cette nouvelle profession, cette nouvelle activité, voilà, il faut qu'à travers ça, tu puisses générer de l'argent. Tu puisses avoir des rémunérations, tu puisses avoir un salaire à toi, tu puisses en tirer de l'argent dedans. Vous comprenez? Donc c'est en ce sens-là que nous pouvons qualifier la réussite de réussite. C'est en ce sens-là que nous pouvons qualifier le succès de succès. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord, en premier lieu, la personne qui doit devenir ce à quoi il aspire, ses convictions profondes, au plus profond de son être, doit porter cher
devenir la personne, devenir ce à quoi tu aspires. Et il faut que ce à quoi tu aspires maintenant, en l'étant devenu, puisse te procurer de l'argent, puisse te générer de l'argent. Puisque la réalité de la vie est telle que nous vivons dans un monde capitaliste où l'argent règne en maître. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans l'argent. Vos écoles, vos investissements, les enfants qui doivent manger, un oncle est malade, une tante est malade, tes amis, tes proches que tu dois aider. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Donc, la réalité de la vie aujourd'hui est telle que tu n'es rien sans l'argent. Mais avant de devenir, bon, si vous me le permettez, vous convenez avec moi que tu n'es rien sans l'argent. Mais avant de posséder ce fameux argent, les biens matériels de gauche à droite, il faut d'abord devenir quelqu'un. Et ensuite, il faut que ce quelqu'un-là que tu deviens, tu puisses en tirer une rémunération dedans. Tu puisses en tirer de l'argent dedans, de l'oseille, du profit dedans. C'est ça le succès. Donc, pour résumer, comme je l'avais dit, ça c'est le résumé que je viens de vous faire. Le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Alors, au début de la vidéo, je disais que quelle est votre définition du progrès? Maintenant, parlant de la définition du progrès, j'aimerais à ce point vous dire que dans le mental général de tout le monde, nous pensons que quand très souvent nous commençons nos projets, nous débutons quelque chose, nous pensons généralement que nous devrions, ou bien les choses doivent être en notre faveur pour que nous puissions atteindre les résultats palpables aussitôt possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous débutez un projet par exemple, vous débutez un projet d'entrepreneuriat par exemple, vous voyez dans 1 an, vous voyez dans 2 ans que voilà, en 2 ans j'atteindrai ce niveau, en 3 ans j'atteindrai ce niveau et j'aurai tel résultat. Sauf que le progrès en réalité, dans la réalité, quand vous débutez réellement et quand vous êtes sur ce cheminement, ne s'apparente pas à vos idéaux, ne s'apparente pas à vos idées que vous avez préalablement du progrès en général, de l'évolution en général. Très souvent dans la plupart des cas, quand vous débutez un projet, très souvent dans la plupart des cas, quand vous évoluez vers une ligne, voilà, une ligne tout tracée, vous avez un objectif à atteindre, le progrès est très lent. Le progrès se fait très lentement. Ça, c'est la réalité des choses. Et bien souvent, nous ne le constatons même pas. Nous ne le constatons même pas. Et c'est ce que John Maxwell disait dans son livre du rêve à la réalité de John Maxwell. Vous comprenez? Et le type disait que le progrès, ça vient très lentement. Et très souvent, tu ne t'en aperçois même pas. Et je pourrais vous donner un exemple palpable. Aujourd'hui, supposons par exemple que vous vous mettez à la salle de sport. Vous voulez tonifier votre corps, vous voulez avoir une bonne sculpture physique et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Vous avez fait 1 mois, vous avez fait 6 mois, 3 mois. Vous êtes conscient que vous allez à la salle de sport. Vous êtes conscient que vous faites 3 séances de répétition par semaine. Vous êtes conscient que vous avez déjà écoulé 6 mois, que vous avez déjà écoulé 8 mois, 9 mois. Vous êtes conscient que vous posez des actions, mais vous n'êtes pas conscient des changements qui se sont opérés sur vous. Vous n'êtes pas conscient de ces changements en tant que ça. C'est pour cela, dans la plupart des cas, vous vous demandez, il arrive qu'on se demande, est-ce que j'ai réellement fait de progrès? Vous n'êtes pas conscient des progrès que vous faites. Cependant, le fait que vous y allez régulièrement, vous faites des progrès. Et c'est dans cette optique-là que les autres aux alentours de vous, les autres en vous regardant vous disent mais tu as fait des progrès. Et puis toi-même tu es étonné. Et puis toi-même tu es ébahi. Tu dis j'ai fait des progrès. J'ai fait des progrès, ah bon? Moi je ne vois pas, tu regardes ton physique, tu regardes tes épaules, tu regardes ton bras et puis tu te dis à toi-même moi je ne vois pas que j'ai fait tant de progrès que ça. Puisque voici, tu te dis à toi-même puisque voici telle partie j'ai pas encore développé, j'ai pas donc encore développé mes biceps, mes avant-bras, mes épaules, mes trapèzes. Voici j'ai beaucoup de retard à combler. Mais alors que les autres, eux là, te disent que tu as fait du progrès, tu as fait du progrès, tu as fait de l'évolution. Vous voyez? Et la réalité des choses, c'est que pendant tout ce processus de 6 mois, pendant tout ce processus de 1 an, ou bien de 8 mois par exemple, tu faisais du progrès lentement, sans que toi-même tu ne t'en aperçoives. Et c'est au bout de 5 ans plus tard, c'est au bout de 10 ans plus tard, que tu as une vision claire et nette. C'est au bout de 5 ans, 10 ans plus tard, que tu as une vision claire et nette de ta propre personne, de ton propre physique. Et puis tu te dis à toi-même, waouh, durant toutes ces périodes-là,
Voici le résultat que j'ai aujourd'hui. Waouh, j'ai réellement fait du progrès. Vous voyez, c'est après 10 ans que tu es conscient de ça. C'est après 5 ans que tu es conscient de ça. C'est après 4 ans que tu es conscient de ça. C'est comme ça le progrès. C'est comme ça l'évolution du progrès. C'est après 10 ans que tu es conscient de ça. C'est après 5 ans que tu es conscient de ça. C'est après 4 ans que tu es conscient de ça. Tu es réellement conscient de ça. Et que tu vois les résultats palpables. C'est ça le progrès. Le progrès se fait lentement. Très lentement. Et dans la plupart des cas, quand nous débutons nos projets, quand nous débutons nos investissements, et peu importe ce à quoi nous aspirons, nous travaillons, nous posons des actions régulièrement et nous ne voyons pas de résultats. Et très souvent, nous nous auto-sabotons. Notre mental nous sabote en nous disant nous-mêmes que voilà, tu poses des actions régulières et puis tu n'as pas de résultats. Tu n'as pas de résultats. Sauf que les résultats se construisent aussi infimes soient-ils, un peu. Voilà. Un peu, aussi infime soit-il, ces résultats se construisent. Et au bout d'un délai raisonnable, au bout d'un temps bien optimal, c'est-à-dire 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes conscient de l'impact que vous avez eu. Vous êtes maintenant conscient du résultat que vous avez eu. Vous êtes maintenant conscient de ce que vous avez comme résultat. Et tout ça, c'est dans le temps. C'est dans l'écoulement de ce temps. C'est dans l'écoulement de ce temps de 10 ans, de 5 ans. Voilà, c'est ce qui est le progrès. Voilà, c'est ce qui est le progrès. Donc, si aujourd'hui vous débutez un projet, vous débutez quelque chose donné et que vous n'avez pas encore de résultat, vous vous demandez très certainement que voilà, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, je suis dans ça et j'ai eu une forte conviction que ça va marcher. J'y ai investi, j'ai lu des livres, j'ai fait les améliorations nécessaires, comme le disait bien sûr John Maxwell dans son livre. Dans son livre Parfois on gagne, parfois on apprend, il disait que la vie sera difficile pour vous. Donc il disait que la vie est difficile en général, mais la vie sera difficile pour vous si vous ne faites pas les ajustements nécessaires. Donc vous avez fait les ajustements nécessaires, lire des livres ici par là, se remettre en question, voilà, demander des conseils pour finir améliorer. Qu'est-ce qui vous reste? C'est le facteur temps. Vous devez garder de la patience. Vous devez garder de la patience et continuer par poser des actions. Peut-être que le projet que vous avez entrepris, vous pensez généralement que ça vous prendra 5 ans ou 6 ans. Alors que le projet en elle-même, comme le disait si bien Madara, les choses ne se passent pas comme prévu, n'est-ce pas? Alors que le projet en elle-même vous prendra beaucoup plus de temps que prévu, pas les 5 ans, pas les 6 ans. Vous prendra environ 10 ans. C'est ça. Le projet prendra, c'est ça le temps que le projet prendra. Et puis bon, selon vos estimations, vous pensez généralement que ça prendra 5 ans, 6 ans, voici je serai à tel niveau, voici je serai à tel niveau. Non, ce n'est pas comme ça. La réalité n'est pas comme ça. La réalité est que le progrès, l'évolution, la réussite se bâtit brique par brique et c'est très lent. C'est très lent. Vous devez fournir les mêmes efforts. Vous devez fournir les mêmes efforts, répéter les mêmes schémas donnés, répéter les mêmes habitudes données N fois. Fournir les mêmes efforts, répéter les mêmes schémas donnés et répéter les mêmes habitudes données N fois, plusieurs fois. Répéter les mêmes choses données encore et encore. Lire régulièrement encore et encore N fois. Et plus tard, sur une bonne durée, vous avez le résultat. Voici ce que c'est le progrès. Voici ce que c'est la définition du progrès. Vous voyez, c'est ça. Alors je pense que moi je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est que le succès. Voilà, le succès, la réussite, tout ce qu'on appelle voilà, succès et réussite. Je vous les ai expliqués et je vous ai donné, de mon point de vue, une définition logique, une appréhension logique, une appréhension réaliste également de la définition du progrès. Je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez, partagez la vidéo, c'est réellement très important. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de prendre votre formation exclusive sur le trading forex. Désolé. Nous allons nous retrouver maintenant une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.